Bonsoir, merci de nous rejoindre. Les grands titres ce soir. Réconciliation nationale, la rencontre ce 30 juin entre le chef de l'État et les leaders religieux. C'est un échange voulu par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, occasion pour lui d'inviter les chefs religieux à prêcher davantage la tolérance et le pardon pour aboutir à la paix et à la réconciliation. Transition, 50% du budget sera consacré à la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la séance plénière tenue ce jeudi à l'Assemblée législative de transition. Elle était consacrée au débat d'orientation budgétaire. Tous les détails dans un instant. Examen scolaire 2022, les résultats du premier tour du baccalauréat sont disponibles. Proclamés ce matin, les candidats sont désormais situés. Pour les admis, l'heure est à la célébration. Par contre, les admissibles poursuivent les révisions pour saisir la dernière chance de l'année 2022. Ambiance de la proclamation dans ce 20h. Sans transition, direction le palais de Kosiama, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y recevant en début d'après-midi les leaders religieux. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la réconciliation nationale et la paix au Burkina Faso. Les leaders religieux sont invités à s'investir davantage pour une véritable réconciliation à travers la promotion des valeurs de tolérance, de pardon et d'amour. Au regard de la situation nationale marquée par le défi sécuritaire et la nécessité de se réconcilier pour aboutir à la paix, le chef de l'État a rencontré les leaders religieux au palais de Kosiam. Selon le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, la victoire sur le terrain de la lutte contre le terrorisme est intimement liée à la réconciliation de tous les Burkinabés. Au regard de ce qui est en jeu, j'estime qu'il nous faut pour une fois mettre nos divergences de côté, il nous faut nous aligner sur l'essentiel. Ne serait-ce que le temps de recoudre notre tissu social délabré, il faut, chacun à son niveau, dans sa confession et ses croyances, s'engager sans ambiguïté auprès de nos communautés, porter la vraie parole de Dieu et appeler clairement ceux qui se sont perdus à revenir sur les sentiers de la lumière. Cependant, pour parvenir à cette réconciliation, le chef de l'État va inviter les leaders religieux à s'impliquer davantage pour aider le Burkina Faso à panser ses plaies et insister auprès de ses leaders religieux afin que chaque Burkinabé sème les graines de la tolérance et du pardon. Pour leur part, ces leaders religieux ont tous salué cette démarche du président du Faso qui dénote de la considération des plus hautes autorités des différentes communautés religieuses du Burkina Faso. Ce dialogue est très important parce qu'il a commencé à un niveau supérieur et petit à petit, nous pensons que toutes les couches de la société, toutes les couches sociales seront touchées par ce dialogue et nous pensons que c'est vraiment une très bonne chose. Le chef de l'État nous a rappelé le contexte national et il a demandé notre implication, forte implication. Nous avons marqué notre disponibilité avec toutes les sensibilités musulmanes pour l'accompagnement de cette initiative. Nous sommes très contents de ce qu'il attend de nous et nous allons essayer de jouer notre partition dans la stabilisation de ce pays, dans la sécurité, la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Donc nous sommes satisfaits de cette invite qu'il nous a faite et de ce que nous avons pu nous dire entre nous. Était représenté au compte de la Fédération des Églises et Missions évangéliques le pasteur Henri Yé, El Hadj Moussa Kwanda au compte de la communauté musulmane du Burkina Faso et Monseigneur Gabriel Sanyaogo représentait la communauté catholique.
Séance plénière à l'Assemblée législative de transition ce 30 juin également. Elle s'est tenue sous la présidence du premier vice-président de l'ALT. Les orientations budgétaires étaient au centre des débats. Le ministre en charge de l'économie a expliqué l'affectation des budgets 2023 en fonction des priorités définies dans le plan d'action de la transition. Il ressort que plus de 50% du budget sera consacré à la lutte contre le terrorisme. Abdourahim Yaye. C'est une plénière hors session présidée par le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition, Dominique Zouré, qui est consacrée au débat d'orientation budgétaire. L'objectif de l'exercice est d'informer les députés de l'Assemblée législative de transition des priorités et choix stratégiques budgétaires. Le ministre en charge de l'économie et de la prospective a expliqué que pour ce qui concerne le budget 2023, le gouvernement compte axer son exécution sur les priorités définies par le plan d'action de la transition. Il s'agit des secteurs sécuritaires et humanitaires qui se voient allouer plus de 50% du budget de l'année 2023. L'allocation des ressources pour les dépenses d'investissement se présente comme suit. Pilier 1, qui est lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégration de l'État, 55%, soit un montant de 280 milliards de francs CFA. Pilier 2, réponse à la crise humanitaire, 17,5%, correspondant à 98,6 milliards de francs CFA. Et pilier 3, refonder l'État et améliorer la gouvernance, 27%, pour un montant de 136,4 milliards de francs CFA. En plus donc de la question sécuritaire, les actions liées à la refondation de l'État et à la modernisation de l'administration publique sont une priorité dans le budget 2023. Le ministre revient sur quelques actions qui seront exécutées. L'institution d'un plafonnement des dépenses des campagnes électorales, la révision du code électoral et la refonte du fichier électoral, l'adoption d'une nouvelle constitution, la dépolitisation de l'administration publique et la promotion du mérite, la gestion efficace des ressources humaines de l'administration publique, l'amélioration de la qualité de l'accès au système éducatif dans tous les ordres d'enseignement, l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable, à l'assainissement, à l'énergie de qualité et au logement décent. Seglaro Abel Somé a également exposé sur les projections budgétaires dans le cadre de la programmation budgétaire 2023-2025. Au cours de cette période, le gouvernement compte augmenter la mobilisation des recettes propres. Il s'agira de poursuivre la modernisation des procédures au niveau des régies de recettes pour optimiser le rendement de l'impôt et de parachever les réformes visant à accroître de manière substantielle l'assiette fiscale. Les recettes budgétaires totales seraient de 2552,8 milliards de francs CFA en 2023, 2633,8 milliards de francs CFA en 2024 et 2813,1 milliards de francs CFA en 2025, soit un accroissement annuel moyen de 5%. Après l'exposé du ministre, les députés de l'Assemblée législative de transition ont formulé des recommandations qui vont servir à élaborer la loi de finances 2023. Le ministre a également fait le point de l'exécution du budget 2022 en fin mars. Le taux d'exécution est de 22% contre une projection de 25% à cette date. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a rencontré les acteurs politiques hier 29 juin dans l'après-midi. Une rencontre pour présenter le chronogramme de l'élection présidentielle prévue pour 2025. Le Premier ministre a également fait le point des négociations entamées par les autorités de la transition depuis le 4 juin dernier avec la CEDEAO. Les détails de Sarah Kabouré dans cet élément commenté par Lassida Kabouré. Les élections présidentielles au Burkina Faso sont prévues pour février 2025. C'est l'une des principales informations issues de cette rencontre entre le chef du gouvernement Albert Ouedraogo et la classe politique ce 29 juin 2022.
Le bilan des différentes étapes des négociations entamées depuis le 4 juin dernier entre les nouvelles autorités du Burkina avec la CEDEAO a été également présenté à la classe politique. Il vous souviendra qu'à la suite du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il y a un facilitateur qui a été désigné et nous avons depuis lors entretenu un dialogue avec le facilitateur. Donc nous avons rencontré les acteurs politiques pour leur faire part de des échanges que nous avons avec le facilitateur. Et nous avons aussi présenté aux acteurs politiques le chronogramme que nous allons présenter aux facilitateurs. Dans ce chronogramme, nous avons insisté sur deux aspects, la restauration de la sécurité, mais également l'organisation des élections pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Justement, comme suggestion, l'ex-majorité présente à la rencontre a estimé que la classe politique devrait être associée de bout en bout à la rédaction de cette feuille de route de la transition. Pour Bala Sakandé, président du MPP, c'est tout simplement de l'exclusion. On ne peut pas coudre une camisole de force pour habiller la classe politique burkinabé. Les partis politiques sont des émanations de la population burkinabé. Donc s'il y a des questions de cette importance et qu'on nous appelle pour dire qu'on veut vous informer, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc nous estimons que ça devait commencer par des concertations. Nous estimons que si nous devons aller à la lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui on nous a donné des chiffres, le pays on l'a à 45%, si nous voulons qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main, il faut d'abord commencer par l'inclusion. Contrairement au Parti du Soleil Levant, certains partis politiques qui ont répondu présents à la rencontre ont apprécié le document qui leur a été soumis et s'engagent à accompagner sa mise en œuvre. Nous avons écouté attentivement l'équipe technique qui a fait un travail excellent, scientifique, que nous avons apprécié. Mais nous avons demandé à ce que ces informations-là nous parviennent le plus souvent, le plus tôt, pour que nous puissions soumettre à notre base pour appréciation. Et dans tous les cas, nous leur faisons confiance. En rappel, le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso est Mahamadou Issoufou. Le président du Niger est attendu à Ouagadougou vendredi 1er juillet en vue de poursuivre le dialogue avec le gouvernement de la transition. Dans la suite de ce 20h, les initiateurs de l'appel de Manéga ont tenu ce jeudi un panel sur le thème « La réconciliation comme solution à la crise multidimensionnelle et la rupture de la paix au Burkina Faso ». Ce panel, organisé à l'université privée de Ouagadougou UPO, a permis aux organisateurs de mieux expliquer aux étudiants de cette université la notion de la réconciliation nationale et le mécanisme qui conduit à cette réconciliation. 5 panélistes ont tenu en haleine les étudiants. L'essentiel de ce panel avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Ils sont 5 panélistes de différents profils, notamment communicateurs, journalistes, hommes politiques, juristes, hommes culturels, à animer ce panel sur le thème « La réconciliation comme solution à la crise multidimensionnelle et la rupture de la paix au Burkina Faso ». Il est question pour les responsables de l'appel de Manéga, initiateurs de ce panel, de mieux faire comprendre aux étudiants de l'université privée de Ouagadougou IPO la nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Pour parvenir à cette réconciliation, 2 préalables que sont la vérité et le pardon sont à respecter, selon le secrétaire général de l'appel de Manéga. Donc il faut forcément allier les deux. C'est pourquoi nous pensons que l'hybridation judiciaire est la voie qui nous permet d'allier justice classique et d'allier justice non classique. Parce que la justice classique ne peut pas tout faire. Mais au-delà de tout ça, il faut voir la perspective. Comment on se réconcilie, comment on travaille à ce qu'il y ait le pardon. Parce que le pardon, ce sont les victimes qui donnent le pardon. Mais les victimes doivent encourager avec des garanties pour donner le pardon.
Exposant sur le rôle que devraient jouer les médias dans la quête de la réconciliation, le journaliste et communicateur Youssef Ouedraogo a invité les médias à non seulement appuyer les efforts de consolidation de la paix, à être des sources crédibles d'informations, mais aussi à être des auxiliaires de la paix à travers les émissions. Pour les solutions socio-culturelles aux problèmes de réconciliation, le docteur Dramane Konaté, homme de culture, a pour sa part invité les Burkinabés à s'inspirer des valeurs endogènes. Nous avons la question de la parenté à plaisanterie et de l'alliance à plaisanterie. Vous savez que la parenté à plaisanterie est intracommunautaire. L'alliance à plaisanterie est intercommunautaire. Donc comment faire en sorte pour que ces valeurs endogènes-là puissent nous accompagner dans le processus de réconciliation nationale. Pour l'homme politique Alexandre Sankara, il faut plutôt tirer leçon des expériences ratées, notamment la journée du pardon du 30 mars 2000, et rectifier le tir en passant par le triptyque vérité-justice réconciliation. De l'analyse du juriste Siaka Koulibaly, peu importe le mécanisme par lequel il faut passer, l'essentiel est de veiller à ce que toutes les propositions soient conformes aux grands principes du droit, notamment la légalité. Des communications suivies avec intérêt par les étudiants. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Ce thème nous a permis de nous remettre aussi en cause, de savoir là où on a failli et aussi connaître ou bien aussi changer nos comportements. J'ai retenu que la jeunesse doit chercher l'information vraie avant de la diffuser. C'est-à-dire dans les réseaux sociaux, nous ne devons pas parler n'importe comment. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, le bien fondé de toutes les allégations que nous entendons avant de relayer les informations. Ce panel, organisé à l'université privée de Ouagadougou, IPO, intervient après la célébration du 3e anniversaire de l'appel de Manéga, les 24 et 25 juin dernier, à Pau. Qu'est-ce que lui propose ? Et on aborde maintenant notre troisième grand titre dans ce 20h, Baccalauréat session 2022. Les premiers résultats sont disponibles. Ils ont été proclamés ce 30 juin à Ouagadougou. Nos reporters ont assisté à la proclamation des résultats au jury 121 et 124 du centre de composition du lycée privé évangélique Pendel sur un effectif respectivement de 268 et 266. Les 10 jurys enregistrent un taux de succès de plus de 30% chacun à l'issue du premier tour. Du côté des candidats, le stress et l'inquiétude ont précédé la joie et les pleurs. Salimatou Zongo, Serge Kabouri. J'ai été admis au baccalauréat session 2022. Je dis bien session 2022. Il n'y a pas son deux. Et oui, il est admis à l'épreuve du baccalauréat session 2022 et tout comme lui, nous sommes accueillis par d'autres cris de joie. Il est exactement 9h ici et nous sommes au lycée privé Pendel, situé au quartier Sissin de la ville de Ouagadougou. C'est un jeudi pas comme les autres et l'heure de la moisson a sonné ici au jury numéro 121 pour ces candidats. 345, Kamboussier Salim Mohamed Sullivan. Assez bien. C'est la proclamation des résultats du premier tour de l'examen du baccalauréat série littéraire. Mine crispée, la peur au ventre, le visage de certains élèves traduit un air d'inquiétude. C'est une angoisse de courte durée avec les premiers cris de joie qui se font entendre. Je remercie Dieu, ça fait la deuxième fois maintenant. 9 mois là, c'est pas simple. 9 mois de souffrance et aujourd'hui Dieu a attendu ça. Donc on dit merci à nos parents, à nos enseignants et merci aussi à nos amis qui étaient là, qui nous ont soutenus durant les moments difficiles. On avait peur mais on sent que tout est fini. Et on remercie vraiment nos parents, tous ceux qui nous ont soutenus, nos amis. Ça n'a pas été facile. Depuis août, quand on a commencé les cours d'appui, août-septembre jusqu'en juin, vraiment c'est pas facile. On rentrait à 22h pour recommencer à bosser et finir vers 3h du matin. Vraiment, c'était pas facile. Mais comme ça a été quelque chose de merveilleux, je remercie Dieu pour ça. Franchement, je dis merci à Dieu de m'avoir donné l'examen au premier tour, que son nom soit loué. Et j'encourage aussi ceux qui sont au second tour de persévérer, le succès au bout de l'effort. Je suis très contente et d'avoir rendu mes parents et fière de moi. Je remercie le bon Dieu, je remercie mes profs et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Si pour certains l'heure est à la réjouissance, la tristesse et l'incertitude se lisent chez d'autres candidats qui malheureusement n'ont pas voulu s'exprimer.
De manière globale, au jury 121 et 124 de cet établissement, les résultats ne sont pas satisfaisants selon le président du jury. Dans le dit jury, le taux de succès est de 33,58% au premier tour. Nous avons présenté 268 candidats et 90 sont admis au premier tour. Pour ce qui est de ceux qui sont admissibles, c'est-à-dire ceux qui doivent composer pour le second tour, il y a 75 candidats, donc soit un taux de 27,99%. Au niveau des admis, alors, nous avons 64 admis, dont 23 garçons et puis 41 filles. Ceux qui sont autorisés à aller au second tour, on a 74. Le rendez-vous est pris pour le lundi 4 juillet prochain pour les épreuves écrites du second tour. Et les résultats sont attendus au plus tard le 7 juillet. Les candidats auront à composer dans les épreuves de philosophie, de français et d'histoire-géographie pour ce qui concerne le bac littéraire et mathématiques, physique, chimie et français pour le bac scientifique. Même ambiance à Bordulasso, précisément au lycée municipal Djibril Vinamati Mounou, où notre correspondant Joseph Koudgou a assisté à la proclamation des résultats ce matin. On y va maintenant pour les images. Nous sommes au lycée municipal Vinamati Mounou Djibril pour les résultats du baccalauréat session 2022. Après 9 mois de dur labeur, les candidats des jurys 406 et 407 de la série D sont désormais face à leur sort. Un moment de joie pour les candidats admis. C'est la joie après 9 mois, oui, c'est la joie. Merci Dieu. Non, c'est la deuxième fois. Je remercie Dieu pour cela. Ah, vraiment, beaucoup de plaisir. Oui. Vraiment, je suis très fier parce que je sais les efforts que j'ai fournis, donc ce n'est pas allé gratuit, quoi. Donc ça a bien donné. Ah, je suis content. C'est série D. Je suis content, j'ai mon bac de combien de décapis? J'ai fait décapis, j'ai fait combien de nuits? Oui, je suis fier, bac de validé. 2022. C'est un résultat satisfaisant, affirme le président du jury 406, le professeur Amad Diallo. Il faut dire que globalement, le jury 406 s'en tire quand même à bon compte. Sur un total de 280 candidats attendus, 270 ont répondu présent et le taux d'admission au premier tour est de 31% et le taux d'admissibilité de 20%, ce qui est quand même certainement supérieur à la moyenne nationale et donc nous nous réjouissons de ces résultats-là. Pour le docteur Ali Traoré, président du jury 407, c'est tout à fait le contraire. Les candidats semblent ne pas être à la hauteur. Alors nous avons un taux d'admis de 20,71% sur 280 candidats et un taux d'admissibilité de 25%, ce qui fait autour de 70 candidats sur 280. On est à 20%, et ce qui signifie que voilà, les résultats ne sont pas vraiment très fameux. Alors on aurait vraiment aimé avoir un grand taux, mais on ne peut pas faire plus que cela. Pour les candidats malheureux, cette date du 30 juin s'inscrit sur la liste noire. Les admissibles doivent affronter les épreuves écrites du second tour prévues pour le 4 juillet 2022. Retour à Ouagadougou et nous poursuivons ce journal avec la session ordinaire de l'année 2022 du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Une session consacrée non seulement au bilan de la mise en œuvre des actions de la bonne gouvernance de l'année 2021, mais aussi à l'élaboration de nouvelles directives afin de donner une nouvelle dynamique à l'administration burkinabé. Elle a été présidée par le Premier ministre qui a saisi l'occasion pour solliciter l'engagement de tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs escomptés. Alexis Wenkouni Belemnaba.
Moderniser l'administration publique afin d'en faire un véritable cadre d'impulsion de développement économique, social et culturel du Burkina Faso, c'est l'objet de cette séance ordinaire. Elle est initiée par le Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Une séance qui se tient au moment où la refondation de l'État sur des valeurs d'intégrité, d'équité et de justice sociale sont engagées. L'implémentation d'une nouvelle gouvernance sur ces fondements constitue donc un gage de l'efficacité d'un service public, juge le chef du gouvernement Albert Ouedraogo. Nous avons la responsabilité individuelle et collective d'être les acteurs du changement si nous voulons débarrasser notre administration des scories de la malgouvernance et mettre un terme définitif à la prévarication et aux autres dérives qui grèvent l'efficacité du service public. Cela passe entre autres par l'acquisition de nouvelles compétences et l'adoption de nouveaux comportements. La modernisation de l'administration est l'un des chantiers du chef du gouvernement. Faut-il le rappeler que Albert Ouedraogo l'avait annoncé lors de la présentation de la feuille de route de la transition le 4 avril dernier. Cette modernisation de l'administration ne peut être efficace sans l'adoption d'une approche pragmatique de résolution des problèmes et des dysfonctionnements diagnostiqués au niveau stratégique et opérationnel de notre organisation administrative. La mise en place d'une administration publique dans laquelle les fonctions techniques sont distinctes des fonctions politiques. Cette session est également consacrée à l'évaluation des actions de modernisation et de bonne gouvernance au titre de l'année 2021. Et en termes de bilan, des avancées significatives sont à noter. C'est la description des fiches de poste de travail, par exemple. C'est l'évaluation de la charge de travail qui va permettre à chaque poste de travail de définir le nombre de personnes qu'il faut. C'est également les manuels de procédure qui vont permettre à l'ensemble des agents publics de pouvoir délivrer des services de qualité. En matière de bonne gouvernance, nous sommes en train de travailler à généraliser l'adoption des codes d'éthique et de déontologie au niveau de l'ensemble des ministères de notre administration publique. En plus de l'aspect économique, le ministre en charge de la fonction publique a souhaité que l'administration burkinabé puisse être résiliente au service des agents. Il a souligné par ailleurs que de l'est à l'ouest, du nord au sud, les agents assurent la présence de l'État au péril de leur vie. Un sacrifice qui constitue la résilience indispensable à la modernisation de l'administration. L'Organisation néerlandaise de développement SNV a organisé une cérémonie officielle de remise de kits matériels aux acteurs du mécanisme d'assistance de proximité dans la commune de Nanoro, dans le Boulkemde, région du Centre-Ouest. Cette remise fait suite à une série d'activités de renforcement de capacité des acteurs du domaine de l'agro-pastoral pour l'amélioration de leur production. Plus de 1000 personnes issues de 24 communes d'intervention de ce programme ont bénéficié de ces équipements. Des équipements évalués à plus de 123 millions de francs CFA. Mamitriana Kamabou. L'Organisation néerlandaise de développement SNV a mis en œuvre un programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel en abrégé pro-aride. Ce programme a pour objectif de contribuer à une résilience, à une sécurité alimentaire et de revenus des ménages agricoles et agro-pastoraux. Le programme, dans sa mise en œuvre, a conduit à des activités de renforcement de capacité à l'endroit des différents acteurs du domaine de l'agro-pastoral. Ces acteurs devaient à leur tour diffuser les bonnes techniques aux ménages afin de faciliter et améliorer leur productivité. Et dans le but de les rendre opérationnels, le programme a prévu de leur doter en matériel et équipement de travail. Ils sont donc 609 formateurs communautaires, 60 pépiniéristes, 80 vulgarisateurs volontaires villageois et 80 brigadiers phytosanitaires à avoir bénéficié de ces équipements.
Nous avions par exemple les formateurs communautaires qui font la promotion donc des technologies, des bonnes pratiques agricoles. Il y a aussi les volontaires, les vulgarisateurs volontaires villageois, donc qui eux font la promotion donc des bonnes pratiques d'élevage. Et là, ils sont notamment outillés et reconnus pour leurs aptitudes sur l'aviculture. Les brigadiers phytosanitaires et ces brigadiers phytosanitaires vont donc accompagner les ménages dans notamment la protection des végétaux. Joie et reconnaissance envers l'Organisation néerlandaise de développement et ses partenaires, ce sont les signes qu'on peut lire sur les visages des bénéficiaires et les autorités de la commune de Nanoro. Sans cela, nous allons dire merci à ProArids pour cette contribution en faveur de nos producteurs. Il y en a qui ont eu des équipements dans les différents domaines d'intervention. Je crois que cela va leur permettre de mieux exercer les attributions qui sont les leurs, surtout les attributions de production. À en croire le président de la Fédération des sociétés coopératives de professionnels agricoles du Burkina, cette dotation n'est qu'une partie des efforts consentis par le projet ProArid. D'autres acteurs tels que les agents de la santé à base communautaire et les associations villageoises d'épargne et de crédit ont été également accompagnés et renforcés. Ça aide de se mettre au sérieux et de travailler pour qu'à la fin du premier cycle, qu'on puisse atteindre des résultats tangibles. Et à partir de ces résultats, on peut espérer encore avoir une deuxième phase de 20 ans. À noter que le projet ProArid a une durée de 10 ans au Burkina Faso. Ce sont 24 communes réparties en 4 régions, à savoir la boucle du Mouhoun, le centre-ouest, l'est, le nord, qui sont touchés par ce programme. Et on termine en sport. L'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo a tenu sa première assemblée générale extraordinaire mardi dernier à Ouagadougou. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour: la présentation du bilan des activités menées et la proposition du programme d'activité pour la nouvelle saison. Au sortir de cette assemblée, le bilan a été jugé satisfaisant par les premiers responsables. Assami Touré. C'est la première assemblée générale de l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo. À peine créé, il était de bon ton pour cette association de regrouper ses membres afin de faire un bilan des activités menées et proposer un programme d'activité pour la saison à venir. L'objectif de cette assemblée générale était de présenter le bilan des activités déjà menées, le bilan moral et financier, et adopter le programme d'activité et des divers. Nous avons en tout cas pu présenter le bilan que l'Assemblée a estimé vraiment satisfaisant et un programme d'activité a été adopté avec quelques amendements. Quand nous comptons pouvoir mener à bien ces différentes activités pour le bien de l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo. Le point essentiel était d'abord mobiliser plus d'adhérents afin de pouvoir avoir un effectif conséquent qui regroupe tous les entraîneurs de la province du Kadiogo. Pour une première, l'AMEFCA a saisi l'occasion pour féliciter et encourager ses membres qui se sont illustrés de belles manières au cours de cette année sportive. Ainsi, Kamoumalo, Brahima Traoré, Amadou Sampo, Yaya Kone, pour ne citer que ces entraîneurs, ont reçu des attestations. Nous avons initié des attestations de mérite pour les entraîneurs qui ont eu, en tout cas, à faire des exploits au cours de la saison 2021-2022. Et aussi les sélectionneurs qui ont eu à, en tout cas, mener à bien les équipes nationales, ils ont reçu également des attestations de mérite. Toutes choses qui concourent à une motivation supplémentaire. Nous n'avons pas la prétention de faire quelque chose d'extraordinaire, mais reconnaître déjà le travail de quelqu'un, c'est déjà très bien. C'est aussi une source de motivation. Ces entraîneurs de football du Kadiogo apprécient positivement la création de cette amicale. Pour eux, cela va permettre aux entraîneurs de s'entraider. Je pense qu'il faut une structure pour défendre toute activité humaine. Et je pense que nous pouvons nous situer. Nous aurons déjà 2 structures qui peuvent nous reprendre au niveau national. Il y a l'amicale au niveau de Ouaga, il y a l'amicale au niveau de Bobo. Et ces deux se regroupent au sein d'une seule association qu'on appelle l'Association nationale des entraîneurs du Burkina. Donc je pense que les 3 structures peuvent variablement nous défendre. Et c'est à nous aussi de lutter pour faire grandir ces structures-là et de les permettre de vivre aisément. Une très belle initiative.
Parce que ça permet d'abord aux entraîneurs du cardio de se retrouver, de se voir. Et tout un chacun va expliquer ses problèmes qu'il a. Sachant bien que, vous savez, nous les entraîneurs, du jour au lendemain, ça devient compliqué pour toi. Aujourd'hui, tu es demandé et puis demain, en un rien de temps, tu es aux oubliettes. Donc, ça fait que avec l'amicale des entraîneurs de football du Kadjuro, ça fait que on voit qu'il y aura une solidarité, il y aura beaucoup de soutien entre nous. La MEFCA procédera dans les jours à venir à des formations, des recyclages en vue d'entamer sereinement la saison. Point final pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous attendrai demain à la même heure sur ce plateau pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.